Aujourd'hui, je vais te montrer les deux meilleurs hébergements bons et abordables comme on les aime. Commençons par le premier. Je ne vais pas faire cette vidéo trop longue, nous allons juste comparer cet hébergement avec l'autre pour voir lequel est le meilleur, bien que chacun soit assez bien. Rappelons-nous que nous cherchons avant tout le prix et surtout que nous ne voulons pas payer pour quelque chose qui, même bon marché, pourrait nous causer des soucis et être très mauvais. Alors, ces hébergements que je vais te montrer ci-dessous réunissent ces deux caractéristiques, à savoir qu'ils sont bons et bon marché. Le premier, comme tu le vois à l'écran, est celui-ci et je vais te laisser le lien dans la description pour que tu puisses accéder au meilleur prix disponible à ce moment-là. Vous allez entrer ici, cliquer sur hébergement et identifier l'hébergement qui vous convient le mieux. En général, la majorité des personnes recherchent l'hébergement WordPress, donc nous allons cliquer sur cette option. Maintenant, descendons un peu plus par ici et nous allons nous rendre compte que c'est réellement le plus abordable de tous car regardez, nous avons la possibilité d'obtenir un tarif de 2,80 par mois et si nous augmentons cela légèrement, nous pouvons obtenir un tarif de 250 par mois. Et nous allons débuter par comparer cela avec l'autre service dénommé Bana Hosting qui est également plutôt excellent et propose aussi des tarifs très intéressants. Allons cliquer ici sur hébergement et ensuite sur hébergement web qui, bien que ce ne soit pas le même titre que le sujet de WordPress, sert pour la même chose, seulement pour des raisons de marketing. Ils peuvent mettre web ou WordPress pour que les gens aient l'impression qu'il y a des forfaits qui leur sont destinés, mais c'est essentiellement la même chose. Et comme vous voyez ici, il y a des forfaits des 4,95 qui en fait sont plus chers que l'autre. Mais si vous optez pour le forfait annuel, cela coûtera moins cher avec une réduction de 10%. Évidemment, en comparaison entre ces deux-là, le moins cher serait UltaHost. C'est à vous de décider si vous souhaitez l'acquérir ou non, mais n'oubliez pas que plus vous le contractez longtemps, plus vous obtiendrez de réduction. Comparons ces deux plans intermédiaires afin de discerner quelles différences nous pourrions observer. Mettons les deux en mode de paiement mensuel pour visualiser le prix final. Et regardez, chez UltaHost, même en payant uniquement pour un mois, cela nous revient à un coût inférieur par rapport à Bana Hosting, où ce serait 4,95 et ici 3,50. Maintenant, la différence réside dans le fait que tout d'abord, nous allons commencer à examiner attentivement leurs caractéristiques spécifiques. Tout d'abord, le site internet, dans ces deux plans, nous autorise uniquement à héberger un seul site web, c'est le plan le plus économique, rappelons-le bien. Ensuite, pour le suivant, il est précisé que nous disposons de 30 Go de stockage SSD NVMe, ce qui signifie essentiellement un stockage très rapide. Et bien ici, nous bénéficions d'un espace illimité et c'est là que nous commençons à comprendre pourquoi celui-ci est légèrement plus coûteux que celui d'UltaHost. Ensuite, celui-ci nous permet d'avoir jusqu'à 10 000 visites mensuelles. Dans ce cas, cela n'apparaît pas ici, mais nous pouvons également nous attendre, je crois, à une statistique similaire, bien que par ici on nous dise même transfert illimité. Ensuite, ici on nous dit que nous avons un administrateur WordPress gratuit. Ici, il n'est rien dit à ce sujet parce que, encore une fois, rappelle-toi que c'est de l'hébergement web, mais si ce que nous avons est un installateur WordPress en un clic, c'est un peu différent, mais en même temps, cela revient au même. Ensuite, nous avons un compte de courrier électronique et ici, il n'est rien mentionné à propos des courriers électroniques, mais nous pourrons tout de même les créer au sein de la plateforme. Ensuite, accélération de WordPress. Ici, nous n'avons pas cela. Nous avons la puissance, la mémoire, le centre de données où il est situé, qui dans ce cas est aux États-Unis. Ensuite, WPS Queen ainsi que 2 bases de données. Et ici, eh bien, nous n'avons pas réellement de moyen de les confronter directement. Mais comme tu le constates, chez Bana Hosting, nous découvrons évidemment bien plus d'options disponibles. Cependant, chez UltaHost, c'est légèrement moins onéreux et cela vaut vraiment la peine de l'essayer au moins une fois. Souviens-toi que dans ce cas précis, si nous optons pour l'abonnement mensuel, cela nous coûtera 3,50, mais si tu le choisis, par exemple, pour une durée de 2 ou 3 ans, disons ici pour 3 ans, nous nous apercevrons que cela revient à 2,50 par mois, c'est-à-dire pratiquement la moitié de ce que cela nous coûterait ici chez Bana Hosting, seulement ici, nous obtenons d'autres options supplémentaires. Et si nous venons ici pour comparer, par exemple, les recommandations des deux plateformes, alors là, nous constaterions une grande différence et peut-être que cela vaudrait plus la peine l'un ou l'autre exemple. Ici, cela nous coûte 5,50 par mois chez UltaHost en le contractant pour 3 ans. Mais cela ne permet que 100 sites web, tandis qu'ici nous pouvons avoir des sites web illimités tant que l'espace le permet et il le permettra parce que l'espace est complètement illimité comme nous le voyons ici. Donc cela vaut la peine de payer un peu plus parce qu'ici nous avons un espace limité, c'est-à-dire que dans ce cas, chaque site web devrait peser en moyenne 1 giga pour que tu puisses avoir 100 sites web. Souviens-toi que même si ces forfaits te disent que tu peux avoir 50 000 sites, cela dépend entièrement du stockage et du poids de tes sites
Bien que la grande majorité des sites ne pèsent pas trop, il est tout de même important de le souligner parce que certains pensent qu'ils peuvent créer tous les sites web qu'ils veulent et le jour où leur disent que leur stockage disponible sera plein, ils ne pourront plus créer de site web. Eh bien, ici, tu as déjà des courriels gratuits et tout le reste, tandis qu'ici, disons qu'ils ne nous disent rien à ce sujet, mais c'est quelque chose que nous avons déjà dans la même plateforme. Eh bien, je te laisse ces deux options. N'oublie pas que dans la description, il y aura les deux liens pour que tu puisses venir et acquérir l'un ou l'autre pour voir lequel te plaît le plus, ou tu peux simplement les essayer car ils ont tous les deux un prix assez abordable, ce qui te permet de les tester et en fonction de celui que tu préfères, tu pourras héberger tes sites web sur l'un ou l'autre.